أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم مثل اجتماع هذه القوى في الإنسان كمثل اجتماع ملك وكلب وخنزير وشيطان. On était en train d'expliquer les quatre aspects qui existent chez l'homme, ou quatre forces, ou quwa. On a parlé de l'aql, la raison, l'intellect, qui est l'aspect le plus essentiel chez l'homme, car c'est grâce à cet aspect, ou si on peut dire cette réalité, que l'homme il peut se protéger de tous les vices, de tous les sortes de vices. Et puis, dans cette partie, Cheikh Naraqi donne l'exemple. Il dit, moi, pour les quatre aspects, ça veut dire al-aql, al-ghadab, al-shahwa et al-wahm, donc pour les quatre, j'utilise un exemple de roi sage avec le chien, avec le porc, avec le Satan. Donc il dit le roi sage, ça représente notre intellect. Et toutes mes excuses pour la phrase, c'est lui qui le mentionne, il dit « et le chien représente notre colère ». Tout de suite, quelqu'un qui aime le chien, il va me dire « mais Cheikh, vous êtes... pourquoi vous traitez comme ça les chiens ?» Il faut savoir que les chiens, ils ont des qualités meilleures que certains hommes sur cette terre. Ça, il n'y a aucune hésitation. On a l'histoire de Jésus, on a les hadiths de Ahl al-Bayt, qui expliquent la fidélité qui existe chez les chiens, que parfois un homme qui se prétend d'être croyant, parfois il n'a pas cette fidélité. Mais de toute façon, nous on parle de l'aspect, de tel aspect qui existe chez les chiens, ça veut dire la colère. Et ça existe chez les loups, ça existe chez les animaux sauvages en général. Donc, ça veut dire le fait que l'animal soit sauvage. Ça existe chez l'homme, ça existe chez l'homme, ça veut dire l'homme, que ce soit homme ou femme, ça existe. Donc, la sagesse, c'est le roi qui porte la sagesse, qui détient la sagesse, l'intelligence, et la réflexion, la méditation, la patience, etc. Toutes ces qualités grâce auxquelles il dirige les choses, il arrive à comment réagir face aux problèmes, etc. Deuxième quwa qui existe chez l'homme, c'est la colère, qui est représentée par le chien, et shahwa, désir et plaisir, qui est représenté par le porc, et le Satan, qui représente al-wahm, illusion, les images, etc. Vous savez, c'est dommage qu'on n'approfondit pas cette question dans l'éducation de nos enfants. C'est très dommage. Parce que si on arrivait à faire connaître nos enfants dès le départ un petit peu ces aspects-là, peut-être ça facilitera pour eux la façon de vivre en futur. Par exemple, le wahm, question de imagination et illusion, etc. Si on apprend à nos enfants, et nous-mêmes déjà nous-mêmes, si on apprend comment distinguer les images mensongères des images réelles, on ne va pas se mettre en colère. Celui qui distingue entre les images mensongères, s'il vous plaît, écoutez cet exemple que je vais donner, c'est très important. Par exemple, quelqu'un, il va se battre avec son ami pour 500 €. Parce qu'ils ont des commerces ensemble, il va se battre avec 500 €. Pourquoi? Parce que le 500 € pour lui, c'était prévu pour acheter un ordinateur, l'ordinateur HP ou je ne sais pas, Apple ou autre. Pour lui, c'était quelque chose de très intéressant à avoir. Donc lui, il avait cette image que cet ordinateur, je l'aurai à la fin de cette mois-ci. Et tout d'un coup, il voit le 500 €, il est parti parce que son ami, il a calculé d'une autre façon. Un ami d'enfance, un ami, il y a 20 ans, il y a d'amitié entre eux, mais quand même, il va se battre avec lui, il va se disputer avec lui et il va couper relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a touché à 500 €. 500 €, à quoi ça sert?
à l'ordinateur. L'ordinateur, c'est quoi? C'est l'amour de son cœur actuellement. Pourquoi? Parce que ça fait 2-3 mois, il ne pense que à cette image. Je vais avoir cet ordinateur. Mais s'il se réveille, il dit, mais cette image, c'était mensongère. Tout cet amour pour l'ordinateur, ce n'était pas logique. L'ordinateur, c'est l'ordinateur. Ce n'est pas qurbun ila Allah, ce n'est pas la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'un ordinateur. Et finalement, je vais l'utiliser, D'accord? Mais pourquoi tout cet amour? Ou tout cet attachement? Donc cet attachement est dû au fait qu'il a cette image pendant longtemps et il s'est concentré sur cette image que je veux l'obtenir, je veux l'avoir et ça y est. Donc c'est Shaitan. Shaitan, il travaille sur cette image. Et il travaille par rapport à ce que tu aimes. Il voit qu'est-ce que tu aimes, à quoi vraiment tu t'attaches et il attaque. Pour certains, c'est sandwich. C'est triste, mais je ne sais pas, je vous ai parlé ou pas. Récemment, il y a en Pays de Galles, où je suis actuellement, quelqu'un, il s'est converti, il m'a appelé, il m'a dit, je vais me convertir. Il s'est converti. Il avait le cancer. Le médecin, il lui avait dit que d'ici 2 mois, tu vas décéder. 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, avec leurs calculs. Ils disent que bientôt, tu vas mourir. Je ne sais pas, je vous ai raconté ou pas, mais rapidement. Donc, cette personne, après quelques jours, il appelle le docteur qui m'avait ramené à l'hôpital pour justement lui expliquer l'islam, etc. Et il appelle le docteur et dit, écoute, viens récupérer le Coran, j'ai plus besoin de votre religion, je ne veux pas de votre religion. Il dit, d'accord, pas de problème, parce que la ikraha fi din, la religion, c'est pas par force. Mais tu peux nous expliquer pourquoi tu ne veux pas? Déjà, pourquoi tu veux et pourquoi tu ne veux plus? Donc, il a dit, je voulais parce que j'ai vu un film, et ça fait longtemps, et j'ai aimé celui qui s'est converti, il est devenu très gentil, etc. Donc, ça m'a impressionné, ça m'a attiré. Donc. Et pourquoi je vais sortir? Parce que j'aime beaucoup Kentucky. Donc, Kentucky, je ne sais pas en français, c'est qui le restaurant, les sandwichs qui est fabriqué en tout cas, vous connaissez. Donc, j'aime bien Kentucky. Et vous m'avez dit, il faut manger halal. Donc, non, franchement, je ne peux pas. Donc, vous voyez, imaginez à quel niveau. Après, la personne lui a dit, mais il y a Kentucky halal aussi, c'est pas un problème. Il a dit, non, mais c'est difficile. Je ne peux pas l'avoir toujours. Moi, je meurs sans manger ce que j'aime. Donc, vous voyez, le Satan, il travaille par rapport à nous, par rapport à notre faiblesse. Il voit que le désir et le plaisir, la nourriture pour lui, c'est extraordinaire. Il dit, celui-là, je le touche avec ça. Je le détruis avec ça. Je vais l'anéantir avec ça. Avec son désir et plaisir. Parfois, c'est question de désir, plaisir charnel. Parfois, c'est nourriture. Parfois, autre chose. Ça dépend. Ça dépend de la personne. Le Satan travaille sur les images. Donc, l'image de nourriture qui donne très bonne odeur pour celui qui aime beaucoup la nourriture, vraiment, ça détruit en fait la personne totalement. Tu dis, jeûner mois de Ramadan, il te dit, laisse tomber, je ne peux pas. Tu dis, tu ne peux pas manger ça, c'est parce que c'est haram. Tu dis, mais attends, avant que je devienne musulman, toute ma vie, je mangeais ça. Par exemple, à la colonne, je ne vais pas rentrer dans les exemples, mais un des frères sunnites, il me l'avait dit. Il m'a dit, fruits de mer, moi j'aime bien. Pourquoi le chiite, dans le chiisme, on ne peut pas le manger? Donc c'est comme si il est devenu chiite, mais il est triste sur ce point. Très triste, très déçu. Donc, vous voyez, les 4 aspects, c'est très sensible en fait. Al-Malik, ici, le roi ou le sage, représente l'aql, le chien représente la colère, le porc représente les désirs et les plaisirs, que ce soit nourriture ou relations charnelles, etc. Et le Satan représente ici, malheureusement, notre imagination qui crée justement tous ces problèmes. Notre nafs, il est en grand, comment dire, effort et épreuve par rapport à ça. Toujours tanazo', des débats, des disputes entre moi et mes désirs, entre moi et plaisir, entre moi et la colère, etc. Donc, la colère nous incite à être violents, injustes,
insulter les gens, dire des propos blessantes, etc., etc. Et détester et avoir la haine. Pourquoi tu détestes? Pourquoi tu hais? Il déteste son frère. Oui, il existe. Il déteste un ami qui était son ami, juste pour une petite chose. Ça y est, il déteste la haine, tout ça. Et le bahimiya, ça veut dire cet aspect de désir et plaisir qui est représenté par le porc. Tad'uhu ila al-munkar wal-fawahish. Il l'invite vers l'adultère et les péchés. Et de regarder le haram et faire les choses, etc. Ou manger haram, etc. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur les deux aspects, entre la colère et désir et plaisir. Maintenant, la raison, l'intellect, notre aql, c'est quoi son devoir? Donc, il doit contrôler notre colère en cédant de notre désir. C'est ça, l'art de l'éthique, en fait. Et il casse notre désir et plaisir lorsqu'il dépasse les limites avec la colère. Ça veut dire il se fait la violence, si je le prononce bien en français, se faire violence, apparemment, ça veut dire s'éduquer vraiment. Vraiment se corriger. Lui-même, la personne, il se corrige. Donc, si jamais notre intellect domine, la personne, ça y est, il est guidé vers Allah. Il mange, il a des relations charnelles, il se repose, mais tout est en règle, dirigé par sa raison. Il se met en colère, mais il se met en colère lorsqu'il faut se mettre en colère. Donc, tout est dirigé. Mais par contre, si jamais, la samahallah, il est dirigé par les autres aspects, petit à petit, où il devient quelqu'un que toujours il attaque, et on les voit dans la société. Il conduit, dès que tu te trompes, il sort sa main pour t'insulter avec des gestes, ou il te dit des gros mots. Il est comme ça, plein de colère. Ça, c'est sabouï. Ou lorsqu'il rentre en restaurant, il ne comprend plus qu'est-ce qui se passe autour de lui. Il plonge dans la nourriture. Il ne pense ni aux pauvres ni à personne. Et il mange d'une manière incroyablement négative. Et pour avoir ses nourritures, il est prêt à tout faire. Donc, vous voyez, colère, vous voyez, c'est la personne dominée complètement. Il dit malheureusement, lui, il n'adore pas Dieu. Il suit le chien qui est en colère. Il suit le porc qui ne l'incite que vers les désirs et plaisirs. Et il finit dans la perdition. Si Dieu ne l'aide pas, ne le protège pas, il finit malheureusement avec l'égarement total, avec ce que lui-même a malheureusement permis à lui-même de tomber dans le piège de Shaitan. Donc moi, je pense qu'on s'arrête ici par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. Juste, je vous dis une chose. Il y avait des califes dans l'histoire de l'islam. C'est déshonorable malheureusement. Les musulmans, ils disent tous les califes, il faut le respecter. Certains musulmans disent, nous dans l'école d'Ahl Bayt, on dit justement, non, on ne peut pas respecter tous les califes, tous les princes. Un prince qui ne pense que à ses plaisirs et désirs, ses nourritures et ses relations après la nourriture, je suis désolé, c'est un prince, superficiellement c'est un prince, mais réellement il ne représente que shahwa. Ça veut dire qu'il représente cet animal qu'on vient de mentionner. Ou un autre prince qui est un tyran qui donne des ordres, couper la tête de tel, tuer tel, faites tel, mettez en prison tel, torturez tel, etc. C'est exactement as-sabouïya. Donc, ne me dites pas c'est un représentant de l'islam ou un prince qui a existé dans l'histoire de l'islam. Non, malheureusement, ce n'est pas eux les représentants de l'islam, ce sont des personnes qui ont eu le pouvoir et qui ne cherchent que leur plaisir et désir ou se venger par rapport à leur colère. Maintenant, avant de terminer, juste une phrase. Est-ce que tout cela, ça nous concerne? Absolument, ça nous concerne. L'homme qui crie sur sa femme sans cesse,
il doit se réveiller un jour. L'homme qui se met en colère parce que le repas n'était pas totalement convenable pour lui, il doit se réveiller un jour. L'homme qui marche dans la rue alors que ses yeux, comme satellites, il ne cherche que à regarder telle et telle personne qui est mal habillée, etc., il doit se réveiller un jour. On demande à Allah بحق محمد وآل محمد de nous purifier بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.